Alors c'est toute l'hypocrisie de l'Union européenne que j'essaye de dénoncer gentiment. C'est pas parce qu'on a un véhicule électrique que forcément on est d'accord avec tout ce qui se passe en Union européenne, qui ressemble de plus en plus malheureusement à l'URSS. Je t'invite à revoir l'histoire, c'était il y a pas si longtemps, donc on nous disait que tout allait bien alors que c'était réellement catastrophique. Donc on a encore de la marge, mais tu vas voir, ça va progressivement donc se réduire. Concrètement, je te mettrai les informations donc ici, et on nous dit que encore une fois en 2025, Tesla va récupérer 1 milliard donc d'euros, de dollars, peu importe, hein, c'est l'équivalent, notamment grâce qu'ils appellent aux pools. Donc en fait, il y a une association qui se fait entre les différents constructeurs. Je crois que dans l'information, ils ont oublié de parler de Stellantis. J'en ai parlé, c'est-à-dire qu'il y a Ford, il y a Toyota, il y a encore d'autres constructeurs, et il y a notamment donc Stellantis. Et en fait, ils vont racheter, on va dire, des points CO2, donc aux constructeurs, notamment Tesla qui fait que des voitures donc électriques. Il y a d'autres pools, donc d'autres associations. Ils en ont parlé, donc de Mercedes avec Volvo. Volvo marche plutôt bien donc sur les véhicules donc électriques. En fait là c'est pour la partie CO2. Vraiment c'est même pas sur la partie CAF, donc C-A-F-E, donc où ça sera une obligation d'avoir 20% des véhicules électriques intégrés dans les ventes globales. Donc pour 2025. Là, on parle au niveau des normes de CO2. Je ne sais même plus elles sont de combien, honnêtement, je regarde plus. Ces normes de CO2, à mon sens, c'est une véritable arnaque. Hein. Donc, au lieu de taxer, d'inciter, de collecter ces taxes et de pouvoir les réinvestir éventuellement dans des usines, dans de la recherche-développement, dans des batteries, dans de l'innovation, eh bien, on oblige nos constructeurs européens à se maquer avec des constructeurs. Alors, on n'est pas allé vers les Chinois, gros lol, mais quand même Tesla. Et là, c'est là où je suis franchement pas du tout, moi, fanboys. J'apprécie énormément Tesla, mais c'est du gros foutage de gueule. Je trouve que c'est une honte de la part de l'Union européenne. Cet argent, on aurait dû le récupérer. On les taxait, on leur mettait une amende, et ce n'est pas en fait un autre constructeur qui doit récupérer et collecter le pognon. C'est un truc de malade. Donc en fait, il va racheter des points à Tesla et Tesla va se faire du fric. Et c'est comme ça que, c'est pour ça que j'aimais pas la voiture électrique. Je trouvais que c'était une grosse hypocrisie et ça reste une grosse hypocrisie. Donc on me dit, mais attends, Tesla en fait, ils se font de la gratte comme ça. Et ça, les gens oublient à chaque fois que ce constructeur en fait fait du chiffre d'affaires gratos sur notre gueule et la gueule en fait du client. C'est-à-dire que le client, quand il achète sa voiture, il n'est pas au courant que Stellantis, par exemple, eh bien, il sait que pertinemment, il va pas respecter les normes. Il dit, je le sais en début d'année, je me suis associé avec Tesla et puis je vais lui racheter. Et en gros, voilà, c'est ce que l'Union européenne a dit. De toute façon, je m'en fous parce que je positionne mon prix par rapport à ce que le client est prêt à mettre. Donc finalement, c'est le client qui paye. Hein. C'est-à-dire que le client, il paye déjà la TVA, ça lui suffit pas. Il va payer si éventuellement il y a un malus donc à l'État. Mais en plus, il ne respecte pas donc les normes de CO2 sur la moyenne en fait globale de tous les véhicules, je crois qu'il a vendu. Eh bien, il est obligé donc de racheter donc des points CO2, un truc de, enfin, c'est une grande mascarade et du foutage de gueule. Alors Tesla a tout à fait raison de le faire, comme ça fait franchement du fric gratos pour eux, mais je trouve que c'est une honte. Honte à Tesla, honte à l'Union européenne, et voilà, je dirais que c'est comme ça qu'on dit un petit peu malheureusement dans l'immobilier, si c'est pas toi, ça sera un autre. Donc ils ont raison, mais c'est un peu, c'est une honte. Franchement, c'est une véritable arnaque, ce système de CO2, c'est honnêtement une véritable arnaque. Donc le client n'est même pas au courant, encore une fois, que quand il achète son véhicule, en fait, il donne de l'argent à Tesla. Le mec qui achète sa petite 208, ouais, voiture électrique, c'est de la merde. Moi, je veux acheter, voilà, n'importe quel, j'achète mon PureTech ou mon Blue HDI, il est magnifique. Et ben, il donne de l'argent à Tesla. Donc, je ne sais pas encore une fois dans quelle proportion, mais on parle quand même d'1 milliard. Donc Tesla donc va gagner de l'argent, à peu près 1 milliard, donc entre Stellantis, Toyota, Ford, etc., etc., etc. Donc voilà. Donc tant que ça continue, que la mayonnaise elle prend, écoute, voilà, Tesla va se rincer et puis c'est gratos pour eux.
C'est pour ça que derrière, ça leur a permis donc de faire énormément de recherche-développement donc sur les véhicules et au final donc de proposer un véhicule après le modèle S et le modèle X, des véhicules donc qui soient beaucoup plus élaborés et à des prix qui sont l'un des meilleurs rapports qualité-prix en tout cas. Voilà pour cette petite vidéo, voilà pour cette petite démonstration. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Je mettrai cette vidéo donc tranquillement pour ceux qui la verront donc à dimanche. Et puis voilà, je fais pour ceux qui me connaissent pas éventuellement, je fais des vidéos donc régulières sur la voiture électrique, mais je ne reste pas dupe et encore une fois, c'est quelque chose qui n'a pas été expliqué, c'est quelque chose qui manque de pédagogie et encore une fois, c'était à l'Union européenne, la France ou l'Union européenne de collecter cet argent et de le réinvestir en fait dans, tu sais, tout ce qui est recherche-développement, des subventions mais des bonnes, pas sur l'hydrogène ou quoi, quelque chose de concret, sur les batteries par exemple, ou aider voilà une entreprise comme Norvoz. Mais on voit qu'aujourd'hui, on est dans le gaspillage, franchement, et je sais pas si on réfléchit. Vraiment, je sais pas si on réfléchit. Dis-moi, franchement, ce que t'en penses. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autre chose? Est-ce que l'Union européenne, franchement, ils se foutent pas un petit peu de notre tête? Allez, ciao à tous.